Allez, bonjour. On enfile. On enchaîne, pardon. Ouais, les pervers, c'est bon, on n'enfile pas tout. On enchaîne. Euh, voilà. Bon, du coup, on est sur la FG et on va parler de cette merde. Alors ça, c'est la CR4T. Voilà, c'est la CR4T. Bon, j'ai essayé. Du coup, j'avais le récepteur. J'avais commandé des récepteurs supplémentaires. Donc, c'est quoi? C'est modèle. Voilà, c'est pour la Fly Sky, pardon. Donc, j'en ai commandé deux. Et j'avais le récepteur d'origine de cette radio. Et franchement, c'est super. Il y a l'écran, c'est beau, c'est joli. Ça permet des réglages pas possibles. Ok, très bien. Mais, tu sais, j'ai ma roue. Non, ça va. Et ça permet des réglages très bien, tout ça, ceci, cela. Mais ben voilà, à partir de 15 mètres, je perds la portée. Alors j'ai changé, j'ai mis de la pile neuve, j'ai mis de la pile alcaline toute neuve, j'ai mis de la Duracell, j'ai mis de l'AQ lithium. Bon, que ce soit avec les récepteurs FlySky ou le récepteur d'origine, voilà, celle-là j'ai failli la cracher à fond dans le trottoir. Elle est partie. Mais j'ai lâché les gaz, mais elle est partie plein gaz. Elle est partie plein gaz droit dans le. Elle allait droit dans le trottoir. J'étais là, je freinais. Et puis à un moment, ça a pilé, ça s'est arrêté à vraiment 5 mm du trottoir. J'ai fait ouf. Parce que là, j'explosais. Elle était à pleine balle, donc en plus à 100%. Donc là, j'étais parti pour exploser. Donc si on me dit CR4T Ultimate, c'est super. Bon ben moi je sais pas, j'ai un problème avec celle-là. Bon, je l'ai acheté d'occasion, mais voilà, elle va finir pour les crawlers, je pense. C'est tout, c'est tout. Ça va servir juste à ça. Donc voilà. Nous on est reparti. On a mis un récepteur Dumbo RC dedans. Donc la bonne vieille Dumbo. Ben, ce que j'ai fait, ben, du coup, pour le freinage, j'ai le cerveau de freinage qui est branché sur le SC aussi. Donc, ce qui fait qu'il faut que je dose encore plus à la gâchette. Il faut vraiment que le freinage, je dose. Moi, je sais pas si on peut faire comment on appelle ça, les réglages à part avec cette radio. Moi, je suis pas calé là-dessus. Moi, la mécanique, ça va, l'électronique, c'est vraiment pas mon dada. Je vais pas m'en cacher. Mais donc, du coup, j'ai fait en sorte que voilà, quand je freine, j'ai juste à doser au niveau du freinage, comme ça me freine le moteur sans me bloquer les roues, Donc voilà. Après, si je veux bloquer les roues, bon, j'y vais un peu plus. J'aurais voulu avoir du frein avant, le frein avant le ralentissement moteur, ce qui serait plus logique. Bon, après, j'aime bien la glissade, donc le fait que ça freine avant à l'arrière, ça me permet de faire un peu plus joujou avec la machine quand même. Donc on va laisser comme ça, on va pas s'embêter. Euh, voilà, on va vraiment la laisser comme ça. Je vais juste, quand je pourrai, me modifier les bacs lipo, parce que ils sont pas faciles à scratcher. Voilà, enfin, je vais me faire un truc pour que ce soit plus facile à scratcher. Là, je me galère, il tourne un peu dans tous les sens. Il faudra que je me fasse un truc. Bon, ça, c'est pas bien intéressant. Voilà, sinon, la machine va bien. Là, on a mis la direction avec du pincement vers l'avant. Voilà, avec du pincement. Et à voir, peut-être on mettra plutôt de l'ouverture. On va peut-être mettre plutôt de l'ouverture à l'avant, mais quand on met de l'ouverture, ça braque beaucoup moins. J'avais mis du pincement. Pourquoi? Parce qu'avec la CR4T, justement, je pouvais séparer le frein du moteur.
Donc voilà, ça se passait mieux. Là, forcément, je vais partir plus facilement en cacahuète du fessier. Donc on va peut-être déplacer les biellettes, se les mettre avec de l'ouverture à l'avant. Voilà, ça va nous brider un peu pour les virages, mais bon, c'est pas mal. Voilà, j'ai une roue qui saute, enfin j'ai des roues qui sautent toujours un peu, mais c'est dû au petit jeu qu'il y a, bon, c'est pas méchant. Donc voilà, c'est pas méchant. En tout cas, la FG, voilà, nous on lui a mis un récepteur Dumbo RC. Ils ont sacrément augmenté. Le récepteur avant, Dumbo RC, vous en commandiez 4 pour 15 euros. Là, j'ai fait le tour. C'est minimum 20 euros. Voilà, c'est minimum 20 euros le récepteur. Pour une Dumbo RC, ça fait mal. AliExpress, ils sont bien mignons. Ouais, c'est 11 euros, mais après les frais de port, ils sont à 12 ou 17 euros. Donc voilà, après ça dépend, en fouillant bien, on arrive à avoir des frais de port un peu moins chers, mais ça reste que vous payez le récepteur aux alentours des 20 euros, quoi. Donc bon, ou alors il faudra en prendre plusieurs peut-être, ça vous fait le récepteur à 10 euros, parce que vous en avez pour 40 et quelques euros les 4, 45 euros. Je pense que là les frais de port sont offerts, mais bon, c'est toujours pareil, et la livraison en ce moment c'est depuis la guerre en Ukraine, c'est plus compliqué, c'est plus cher et c'est plus long. Bref, en tout cas nous la FG on va la préparer, les prête. On va peut-être aller rouler, on va voir, on va se remettre les deux accus. J'ai juste testé un peu, je les ai pas vidés, mais je vais les remettre à charger plein. Je suis en train de charger deux autres accus. On va voir, on va peut-être prendre le MT Sport 2 short course et aller sur du bitume. Comme ça on va prendre elle, on va prendre lui, et j'aimerais me prendre la petite Ishima, lui monter les roues, Louise, les roues Louise de piste. Voilà. Donc voilà, j'aimerais lui mettre les petites roues Louise. Et à ce sujet-là, bon, forcément les roues pistes sont plus petites que les. Attendez. Que les buggy. J'ai serré ça comme une mule, moi encore. Alors, le petit Ishima, j'avais des vidéos, mais vu que j'ai cramé l'autre téléphone, donc voilà, vous avez. Attendez, parce que je me prépare là. Là, vous allez peut-être voir la différence de taille de roue. Et je vais vous démonter les RB. Je vais vous montrer ça. Fais ça tranquille. Elle est passée où l'autre? Elle est là. Voilà. Alors vous voyez qu'il y a quand même une différence. Les SP Racing là, même avec le dessus du picot ici sur les, ça c'est des, je sais plus. C'est quoi que j'avais? Ah ouais, ça c'est les sismiques. Donc c'est les sismiques, ce sont les que je me rappelle, je sais plus quels sont. Les poursuites, voilà, ouais, c'était les poursuites que j'avais commandées. Donc là vous avez sur cette roue là, bon, vous n'allez pas trop le voir à la caméra, mais en fait le dessus du picot est plus bas que le bas des gros picots ici. Donc voilà, ça fait quand même une sacrée différence de roue. En largeur, les poursuites sont plus larges. Il y a un petit peu plus, franchement il y a 5 mm de plus en largeur. Donc je sais pas si vous allez le voir, mais peut-être les mettre comme ça. Hop. Non, vous allez pas, c'est compliqué. Ouais, là vous voyez peut-être un peu vite fait. Ouais, vous voyez, il y a à peu près 5000 en largeur de plus sur les poursuites.
Voilà. Les jantes, l'intérieur des jantes n'est pas fait du tout pareil. Il faudrait avoir, parce que celles-là, elles ont l'air plus lourdes que celles-là en fait. Et aussi j'ai la balance. Par curiosité. 100 grammes. Moins de 100 grammes. Ils sont entre 95 grammes. Ouais. Il y a 5 grammes de moins. C'est pas énorme, mais après ma balance n'est pas très précise. Alors il y a peut-être ouais, 95 grammes, ça affiche à l'aiguille. Après il y a peut-être un peu moins, 90 grammes. Alors, on peut pas dire que ce soit très précis, mais elles sont plus légères. Il me semblait bien. Enfin, déjà la même. Donc voilà les amis. On vous laisse là-dessus. On va continuer de se préparer. Et gros mouchou à tous.